On est donc au 5e jour de ce conflit entre Israël et l'Iran, et alors que l'armée israélienne affirme avoir tué le plus haut responsable militaire iranien, je vous propose d'écouter Benyamin Netanyahou qui a donné hier une interview à la chaîne américaine ABC, et le premier ministre israélien n'exclut pas de tuer le guide suprême iranien Ali Khamenei. Cela n'aggraverait pas le conflit, mais y mettrait fin. Nous avons subi un demi-siècle de conflit propagé par ce régime qui terrorise tous les habitants du Moyen-Orient, répand le terrorisme, la subversion et le sabotage partout. La guerre sans fin est ce que l'Iran désire et il nous mène au bord de la guerre nucléaire. En réalité, ce que fait Israël permet de prévenir cela en mettant fin à cette agression. Je crois qu'après notre action, nous serons en mesure d'amener le Moyen-Orient à des sommets que personne n'a même imaginés. Cela sera possible si nous supprimons la capacité iranienne de menacer tout le monde, non seulement nous avec notre existence, mais aussi les régimes et nos voisins arabes et tous les autres. Ceci apportera la paix que nous espérons tous. Voilà, Benyamin Netanyahou qui a donc déclaré que son pays était en train de changer la face du Moyen-Orient. On voit, Gabriel Cluzel, que ça va bien au-delà de simplement stopper le développement nucléaire en Iran. Oui, alors même si pour les spécialistes, cette attaque est à distinguer, enfin ce n'est pas en représailles au 7 octobre, c'est quelque chose qui est un travail de fond, qui est une réponse au développement de l'arme nucléaire. C'est ce qu'on appelle, c'est prévu par le droit international, je crois depuis Bush, une guerre préemptive qui est différent de préventive, c'est-à-dire qu'il y a une guerre qui se fait dans un contexte où on imagine que la menace est précise et forte. C'est vrai, on va pas se mentir, et il a raison de le dire, que Israël fait là le boulot, on pourrait dire le sale boulot peut-être, au vu des réactions, des cris d'orfraie, mais tant pour le reste du monde arabe que pour l'Occident. N'oublions pas que le sale boulot, je sais pas, parce qu'on entendait tout à l'heure des témoignages d'Iraniens qui vivent à Paris, enfin qui attendent avec impatience. Oui, mais c'est ce que je veux dire. Dans le sale, je veux dire dans la perception que en ont certains, c'est-à-dire que il y a une forme de tartufferie, c'est-à-dire que certains disent c'est affreux ce que fait Israël, parce qu'il déstabilise l'endroit, même si rappelons que il vise des infrastructures militaires, ce qui n'est pas le cas des représailles, mais donc ceux-là même qui poussent les cris d'orfraie, on pourrait aller jusqu'à notre gouvernement, d'une certaine façon en sont heureux. C'est en cela que je parle de sale boulot. C'est le boulot que les autres, disons, ne voulait pas faire. Maintenant, il y a toujours un risque, et ça c'est une réalité, et on l'a vu à chaque fois, c'est-à-dire le narratif, c'est un peu, relève toujours de la prophétie autoréalisatrice. Vous avez raison, les gens qui sont à Paris, les Iraniens qui sont à Paris souhaitent la chute de ce régime, mais par définition, souvent, ils sont venus à Paris parce qu'ils étaient contre ce régime. Donc le risque, c'est d'aller de Karib en Silla, et on l'a vu pour la Libye, on l'a vu pour l'Irak, c'est-à-dire il faudrait pas que cette chute des mollahs conduise à un régime islamiste. Enfin, vous savez, on n'est jamais sûr de rien. Donc, en cela, c'est en cela que peut-être prédire à coup sûr des jours meilleurs est peut-être un peu optimiste. Paul Melun, sur la stratégie de Benyamin Netanyahou qui va bien au-delà, on l'a dit, de stopper l'arme nucléaire en Iran. Oui, elle va bien au-delà, et en même temps tout est lié, c'est-à-dire que là aujourd'hui ce qui est manifeste et la volonté d'Israël d'éliminer Ali Khamenei participe de cette volonté, c'est de décapiter au propre comme au figuré la tête du régime de Téhéran. La fameuse doctrine de la pieuvre dont on avait beaucoup parlé. Exactement. Donc il y a là véritablement une volonté de décapiter la tête du régime iranien, volonté qui stratégiquement me semble plutôt adaptée, sachant que, alors c'est très difficile vu d'Occident, comme disait Gabriel, on a peut-être toujours une vision, une lecture peut-être un peu déformée, mais globalement, ce que l'on voit de toutes les enquêtes sérieuses, c'est qu'une majorité certaine du peuple iranien veut se débarrasser de ses propres dirigeants, que depuis la révolution islamique en 1979, les mollahs n'ont jamais été aussi impopulaires depuis la chute du Shah. Donc si vous voulez, il y a aujourd'hui un moment historique et politique en Iran dont il faut peut-être se saisir sur le plan de la politique intérieure. Et donc, la déstabilisation de Téhéran par Israël peut avoir un intérêt de politique intérieure pour faire tomber le régime des mollahs, ce qui est vraiment, à mon avis, quelque chose de très important pour la zone. Et deuxième point, sur l'arme nucléaire,
les Mollahs ont roulé dans la farine tout le monde, signant des accords expliquant, le dernier en date étant de 2015, qu'il n'y aurait pas de prolifération de l'armement nucléaire, etc. Et en fait, on s'aperçoit que peu à peu, ils ont réduit les passages des inspecteurs du nucléaire pour pas qu'ils puissent aller voir ce qui se passait très précisément, qu'ils ont développé tout ce qu'il fallait pour faire du nucléaire militaire et qu'ils jouent une sorte de jeu de dupe avec l'Occident, expliquant non, nous c'est du nucléaire civil, bien sûr, comme celui qui développait d'ailleurs là-bas dans les années 50 avec le soutien de l'Occident, alors même qu'on sait très bien qu'aujourd'hui c'est du nucléaire militaire. Donc ça a été dit, je crois, par le président de la République, le nucléaire militaire entre les mains des Mollahs, c'est une menace pour le monde entier, pour la paix, pas seulement pour le Moyen et le Proche-Orient, mais aussi peut-être demain pour des puissances occidentales et bien sûr pour Israël, puisque l'agenda des Mollahs est clair, c'est la destruction totale d'Israël. Donc quand vous avez votre voisin, il y a 2-3 pays entre les deux, notamment la Jordanie et l'Irak, mais quand vous avez votre voisin qui dit je veux vous détruire, votre existence même n'est pas un sujet, il faut vous détruire, il est évident que là les frappes en prévention sur des infrastructures militaires se justifient pleinement. Et justement, cette extension du domaine des frappes israéliennes, elle a des objectifs qui sont plus larges, géopolitiques, on va en parler, mais on va écouter Sarah Doraghi, journaliste franco-iranienne, qui souhaite plus de fermeté avec l'Iran, contrairement à la position d'Emmanuel Macron. Elle était sur Europe 1 ce matin. Je ne suis pas d'accord avec le président. Je pense que l'heure n'est pas à la dilution, à l'édulcoration et à la souplesse, et à l'onctuosité. Là, c'est pas le moment de dire attendez, mais on revient, on discute. Pourquoi ? On discute avec qui ? On discute avec des barbares qui sont là, qui font toujours la même chose. Je vais vous dire, moi j'ai grandi en Iran. On a grandi au son de à mort l'Amérique, à mort Israël. Qu'est-ce qui n'est pas clair ? Voilà, Sarah Doraghi, journaliste franco-iranienne. Gabriel Cluzel, ça va dans le sens que vous disiez. Oui, mais c'est assez évident. Il y a une espèce de naïveté encore, ou presque d'orgueil, parce qu'on veut penser que les autres pensent toujours comme nous. Vous voyez, ont le même fonctionnement mental. Que d'imaginer que l'Iran est un pays qui veut la prospérité, qui voudrait la prospérité de ses citoyens, enfin de ses ressortissants, et qui serait prêt à rester dans son petit précaré gentiment. Non, quand on lit tout ce qu'ont écrit les Mollahs, on sait qu'ils veulent la révolution et ils ont une conception extensive aux autres pays de cette révolution, donc ils n'auront pas de repos tant que de fait ils n'auront pas réussi à venir à bout d'Israël et puis on se doute bien que l'Occident ne rentre pas dans leur petit papier. Je rappelle quand même, parce qu'on a tendance à l'oublier, mais que les morts du Drakkar, nous les devons par Hezbollah interposé, mais le Hezbollah était une filiale de l'Iran des Mollahs, nous le devons à l'Iran. Donc pardon, c'est un conflit qui nous concerne. On peut même dire que si je me souviens bien, il y a quelques mois, Israël a tué un des commanditaires de cet attentat meurtrier du Drakkar. Il y a encore des familles qui peuvent en parler. Et en cela, Israël a un peu vengé les Français. Donc non, il faut pas se faire d'illusions de fait sur le régime des Mollahs. C'est comme croire à la parole d'un arracheur de dents. Ça, même signer des traités. On a parlé du nucléaire militaire. On s'est rendu compte en 2009 que finalement ils faisaient pas tout ce qu'ils avaient dit. Mais c'est un peu là aussi faire montre d'une grande candeur. Paul Melun. Oui, d'autant qu'en plus, si l'Iran venait à avoir l'arme nucléaire, ça aiguiserait l'appétit d'un certain nombre d'autres pays, d'autres puissances régionales, qui eux aussi sont à quelques mois, selon les spécialistes de la matière, d'être dotés eux-mêmes de l'arme nucléaire. Et donc ça veut dire une déstabilisation durable et très dangereuse de la zone et de la région. Donc à un moment donné, il faut savoir effectivement agir. On a essayé jusqu'à présent par la voie diplomatique, avec ces fameux accords. Donald Trump, en 2018, a retiré les États-Unis de ces accords. Je pense d'ailleurs que ça a été une mauvaise stratégie, mais peu importe. De toute façon, les Mollahs nous mentaient et auraient fini par se procurer cette arme, par la fabriquer. Donc il faut en passer probablement, et c'est malheureux, mais c'est comme ça, par une réponse d'ordre militaire, en épargnant et en essayant de ne pas faire de dégâts civils, mais en tout cas en frappant ces bases militaires, ces bases de fabrication. Et en cela, Benyamin Netanyahou, par cette attaque-là, rend service globalement à toute la région. Et d'ailleurs, un certain nombre de pays, comme la Jordanie, comme l'Arabie Saoudite, n'ont pas plus intérêt à ce que les Mollahs obtiennent l'arme nucléaire que Tel Aviv. Donc si vous voulez, il y a peut-être une convergence
convergence des intérêts sur le sujet. L'Égypte aussi, par exemple. Donc, que l'Iran ait l'arme atomique, ça n'est vraiment pas dans l'intérêt de beaucoup de pays, à part peut-être des pays comme la Russie ou la Chine qui jouent un jeu un peu trouble vis-à-vis de l'Iran. Mais globalement, que ce soit les puissances occidentales ou même des pays de la région, pas grand monde n'a intérêt à ce qu'aujourd'hui Téhéran dispose de cette arme. Et alors qu'il était critiqué sur sa stratégie concernant le conflit à Gaza, il est pour le coup soutenu là par une majorité de la population en Israël. Il y a une unité de la nation autour de cette action. Après, encore une fois, c'est la suite qu'il faudra surveiller de près parce que on l'a vu, ces changements de régime dans ces pays-là ne se terminent pas toujours de la façon qu'on l'imagine. Donc c'est vrai que ça va être un pays assez singulier. Et les tractations se poursuivent et Donald Trump dit vouloir une fin réelle au conflit Iran-Israël, pas juste un cessez-le-feu. Et justement, on va en parler de Donald Trump parce qu'il a glissé un petit tacle appuyé à Emmanuel Macron en marge du G7. À tout de suite. Europe 1, il est 13h27.